Hello, hello, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver ce midi sur ce live. N'hésitez pas à me faire un petit coucou au fur et à mesure quand vous arrivez et n'hésitez pas surtout à commenter au fil de cette vidéo. Je voudrais aujourd'hui parler des 3 signes qui vont vous dire que cet homme est à la fois aligné et à la fois intéressé par vous. Ce sont 3 signes auxquels on ne pense pas forcément. Et quand on est dans des schémas répétitifs où on a été justement abordé par des hommes un petit peu contrôlants, un petit peu manipulateurs ou tout simplement distants, eh bien on va avoir tendance à projeter parfois, même sur un homme aligné, un profil qui finalement n'est pas le sien. Donc aujourd'hui, je voudrais éclaircir 3 points, donc 3 angles différents sous lesquels vous ne voyez pas forcément les hommes quand vous commencez à les rencontrer. Donc je vous invite à me faire un petit coucou, à me dire qui est là. Je vois qu'il y a plusieurs personnes en ligne, donc faites-moi un petit signe, dites-moi un petit bonjour, ça me fera plaisir déjà, et puis je saurai qui est sur ce live. Bonjour Daria, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous ouvrez au possible, que vous voyez les choses différemment maintenant et que vous avancez. Donc, d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui peut-être sont nouvelles dans notre groupe Libre, Confiante, Lumineuse, je voudrais me présenter à nouveau. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses, mais tout d'abord en relation à soi-même, parce que nos relations amoureuses, ce qu'on accepte, ce qu'on exige, sans l'exiger dans notre féminin obscur évidemment, mais en l'exigeant de façon vibratoire, dans notre communication, dans une communication qui est claire, parce qu'en fait on sait ce qu'on mérite tout simplement. Et bien quand on est au clair avec soi-même, on devient très très au clair avec les hommes. On sait en fait comment se comporter parce qu'on est soi-même complètement aligné. On est au clair avec ce qu'on veut, avec ce qu'on désire, avec ce qui est accessible pour nous. On voit vraiment tous les possibles là où on ne les voyait pas forcément avant. Et tout peut changer à ce moment-là pour nous. On peut commencer à attirer des hommes qui sont vraiment engagés avec nous, qui ont vraiment cet esprit de conquête avec nous, qui vont venir vers nous et même peut-être nous surprendre parce qu'on n'a jamais connu ça avant. En tout cas, c'est ce que les lumineuses vivent quand elles transforment justement leur vision des choses, hein, c'est-à-dire votre vision de vous, votre vision des hommes, de ce qui est possible pour vous. Donc, je vais tout de suite aborder ce premier point, mais je voudrais saluer donc Emmanuel, Christelle qui nous ont rejointes. Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bonjour Delphine, j'espère que vous allez toutes bien. Bonjour Nancy, bienvenue dans ce live. Donc le premier point, c'est que un homme que vous rencontrez la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça continue. Eh bien, cet homme ne va pas forcément, dès le départ, combler toutes vos attentes. Il ne va pas forcément, dès le départ, je répète, combler toutes vos attentes. Pourquoi? Parce que cet homme ne vous connaît pas encore. Il est dans la découverte, ok? Et non seulement il est dans la découverte, mais en plus de ça, d'une femme à l'autre, nous n'avons pas les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes attentes. Cet homme a vécu aussi d'autres expériences avant avec d'autres femmes qui ont eu des comportements différents des comportements que vous allez avoir. Et notamment si vous transformez justement ces croyances dont je vous parlais juste avant, parce qu'en fait, on tombe de façon régulière dans les mêmes erreurs que les autres femmes. On fait les mêmes choses, on se sent obligé parfois de faire les mêmes choses ou d'agir de telle ou telle façon. Ce qui fait que les hommes, en fait, ont une vision déjà de ce qui est possible ou non avec une femme. Et l'intérêt, c'est justement quand vous devenez cette femme qui ne fait pas forcément tout à fait comme les autres, puisque de toute façon, il n'est pas visiblement avec ces autres femmes, il n'est pas resté. Donc, il y a autre chose à faire. Et cette première chose, donc, c'est de vous dire que déjà, il ne va pas forcément remplir tous vos besoins dès le départ. Il a son propre agenda, il a sa propre vie. Il n'est pas avec vous, il n'est pas en relation avec vous, c'est pas officiel, il vous rencontre, il vous découvre. Donc déjà, il a des rendez-vous qui sont déjà prévus, il a des activités déjà prévues, et un signe qu'il est extrêmement aligné, c'est qu'il ne va pas tout remettre en question pour vous. C'est un excellent signe. Un homme ne va pas remettre tout en question pour vous. De la même façon que j'apprends à Lumineuse à ne plus remettre tout en question pour absolument réussir à avoir un rendez-vous avec un homme. Vous devez rester vous
dans vos habitudes, dans la mesure où ce sont des activités qui vous tiennent à cœur et vous n'avez pas envie de les remplacer, mais vous pouvez compléter avec des rendez-vous que vous avez avec les hommes. Et ces hommes, en fait, quand ils sont capables de vous dire, eh bien écoute, moi là, je peux pas parce que j'ai ma séance de sport, c'est vraiment un signe qu'il a déjà une vie, qu'il a déjà des choses à accomplir et qu'il ne va pas remettre donc tout en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a confiance en lui, qu'il sait où il en est. Il sait aussi ce qu'il veut parce qu'il va vous conquérir, il va venir vers vous, mais à sa façon. Et encore une fois, en fait, dès le départ, tout simplement, il ne vous connaît pas. Il ne connaît pas vos attentes. Et votre travail à vous, eh bien, ça va être de le guider de la bonne façon. OK? Pour qu'il apprenne à vous découvrir et qu'il apprenne quelles sont justement vos attentes. Et c'est là que vous pouvez jouer un rôle. C'est là que vous êtes actrice. C'est là que vous pouvez avoir le contrôle de ce que vous désirez voir entrer ou non dans votre vie. Donc déjà, dites-moi jusque-là si ça vous parle. Est-ce que vous avez été cette femme parfois qui a douté d'un homme dès le départ parce qu'au bout de 2 jours, vous l'avez vu une fois, au bout de 2 jours, il ne vous a toujours pas donné de nouvelles, vous vous demandez s'il se fiche de vous. Est-ce que vous êtes une femme qui se voit déjà dans une relation amoureuse avec un homme qu'elle a rencontré 1 fois ou 2 fois ou 3 fois, en tout cas dans une relation durable, qui se projette déjà dans une vie de famille éventuellement, en tout cas dans une vie de couple, et qui attend déjà de cet homme dès le départ qu'il se comporte comme s'il était marié avec vous. Ça, on a tendance à le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que cet homme va tout faire pour se rapprocher de vous. Il va tout faire pour vous comprendre, pour voir comment vous fonctionnez. Il va tâter le terrain. Il va éventuellement, justement, dépasser certaines de vos limites. Il est tout simplement, naturellement, en train de tester ce qui est possible ou non avec vous. OK? Là, votre rôle, c'est quoi? Eh bien, c'est justement, comme je vous disais tout à l'heure, de l'amener là où vous le désirez. Et c'est là qu'il est important d'être clair sur ce que vous voulez, clair sur ce que vous ne voulez pas, et puis être au clair avec votre vie telle que vous voulez la continuer. Qu'est-ce que vous voulez continuer, même si vous êtes en relation avec un homme? Qu'est-ce que vous êtes prête à remettre en question? Et surtout, à quoi vous allez répondre positivement? Quels sont les comportements d'un homme que vous allez accepter? Quels sont ceux que vous n'allez pas accepter? Quelles sont les limites que vous allez poser? Quand et quand il se passera quoi? Donc, vous devez être au clair avec vous-même pour guider cet homme quand il va venir vers vous, quand il va essayer ce qui est possible avec vous, quand il va voir que quand il fait ça, quand il vous offre des fleurs, quand il vous invite au restaurant, quand il vous appelle à la dernière minute, quand peut-être il prévoit 3 semaines à l'avance, quelles sont vos réactions? Il va tester des choses avec vous, il va voir ce qui est possible ou pas. D'accord? Donc, la façon dont les choses vont s'en suivre va dépendre de vous. OK? Donc, encore une fois, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous êtes au clair, vous, avec vous-même. Si parfois vous savez ou non dire non. Si parfois vous savez ou non dire peut-être une autre fois, peut-être un autre jour. Est-ce que vous savez poser des limites claires à ces hommes quand ils sont en train de voir où ils en sont avec vous? Et c'est vous vraiment qui êtes maître de ce qui se passe dans votre vie amoureuse. C'est vous aussi qui êtes responsable des résultats que vous avez. Et tout ça, au départ, peut-être que ça va être dans l'instant quand vous rencontrez des nouveaux hommes, eh bien, de poser dans le concret en communiquant verbalement vos limites, mais vous allez voir que si vous faites un travail intérieur pour prendre vraiment de plus en plus confiance en vous, ça va se sentir énergétiquement. Et parfois, on sait poser des limites. Parfois, on les pose, mais dans son féminin obscur, ce qui fait que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Et puis parfois, eh bien, on pose des limites, mais on n'est pas sûr de soi, ou alors on revient en arrière, ou on change son plan. Le grand classique, c'est un homme qui vous appelle, vous dites que vous ne pouvez pas, vous avez une activité déjà, et puis 2 heures après, vous le rappelez en disant que c'est possible, vous avez changé vos plans. D'accord? Je sais dire non car je suis extrêmement patiente. Ok, génial, très bien. Et c'est une super qualité, c'est vraiment de savoir justement garder ce recul et être en conscience de ce qui est en train de se passer pour vous. Donc, le 3e point, eh bien, justement, c'est de savoir remettre aussi en question cette relation. Garder ce recul. Est-ce que cette relation me convient? Est-ce que les comportements de cet homme me conviennent? D'accord? Donc, la 3e chose, c'est
comment il va réagir quand je lui dis que, en fait, quelque chose ne me convient pas tout à fait. Quelle est sa réaction? Est-ce que lui-même est capable de se remettre en question? Est-ce que lui-même est capable, peut-être, de prendre du recul quelques jours pour réfléchir, pour voir s'il a envie vraiment de faire cet effort-là pour vous? Et puis quand il revient, en fait, je peux vous garantir qu'il est d'autant plus intéressé par vous. Pourquoi? Parce que vous lui demandez d'être dans son énergie masculine, vous lui demandez à lui de trouver la solution. Vous n'êtes pas en train d'être la femme qui est dans son mental, qui attend que, qui propose les choses, qui essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Vous êtes une personne qui se respecte et qui est en train d'exprimer les choses de la bonne façon. Et vous êtes en train de voir tout simplement si cet homme est capable d'y répondre. Donc c'est une vidéo de haute qualité. Ce sont vraiment des conseils de haute valeur que je suis en train de vous donner. Dites-moi si ça résonne avec vous. Où est-ce que vous avez du mal à poser ces limites? Est-ce que quand vous le faites, les hommes disparaissent ou est-ce que vous ne le faites pas du tout? Quel type de profil est-ce que vous attirez en général? Est-ce que ce sont des hommes qui vont être inconsistants? Mais vraiment avec une vraie inconsistance, c'est-à-dire que dès le départ, vous ne savez pas du tout où vous en êtes, mais au bout de 3 semaines, vous ne savez toujours pas, vous n'avez même pas une petite idée qu'il y a quelque chose un petit peu qui se suit malgré tout. Un homme qui est vraiment concerné par cette relation possible avec vous va vraiment faire les choses pour aller vers vous. Si évidemment vous avez les bons comportements, si évidemment vous n'êtes pas en train de tout spoiler parce que vous êtes en train de faire les choses à l'envers. Et ça, je le vois tellement souvent et ça me fait tellement mal au cœur parce que je vois des personnes, je vois dans leur comportement comment elles font. Je vois quand elles m'expliquent comment elles font par téléphone, je vois exactement ce qu'elles ont besoin de changer. Et ça, d'ailleurs, c'est un appel que vous pouvez avoir avec moi. On va voir vraiment exactement ce que vous avez besoin de changer dans vos comportements, dans votre attitude. Là où ça pêche, quelles sont peut-être les peurs, quels sont juste les comportements à shifter pour transformer complètement vos relations parce que vous mettez des barrières à vous-même. Et je les vois, et c'est tellement gros, et je le sais tellement, je le vois, je sais ce que vous devez changer, et ça me fait mal au cœur, voilà, de voir des personnes qui sabotent leurs relations alors qu'en fait, vous devriez être cette déesse. Vous devriez être cette reine, vous devriez être cette femme lumineuse qui sait sa valeur, qui sait se démarquer, et qui sait garder un homme de qualité auprès d'elle. C'est vraiment ce qui me tient à cœur de vous voir être dans cette relation et c'est ce qui vraiment m'émeut quand je reçois ces témoignages de lumineuses qui me disent « bah moi tout va bien, c'est parfait maintenant, c'est génial, ça roule ». D'accord? Donc si d'ailleurs vous voulez réserver cet appel avec moi, n'hésitez pas, je mettrai le lien en description. Donc dans ce troisième point, est-ce que donc cet homme est capable finalement de vous entendre, d'entendre votre point de vue, d'entendre vos attentes, et même s'il prend quelques jours pour y réfléchir, même si vous avez l'impression qu'il fait la tête parce qu'il est en train finalement d'être dans sa grotte, vous l'avez remis en question, il va se poser la question, est-ce que ça vaut le coup ou non d'y aller? Je peux vous garantir que vous êtes en train déjà là de filtrer les bonnes personnes. Vous êtes en train de filtrer les hommes qui vont être au clair avec eux-mêmes, qui sauront ce qu'ils veulent ou non. D'accord? Et un homme qui a envie de continuer avec vous, non seulement il va être capable de sortir de cette zone de confort qu'il avait avec les femmes, mais qui de toute façon ne lui apportait pas ce qu'il voulait. Et en plus de ça, donc quand ça correspond à ses valeurs, vous allez vous valoriser dans ses yeux. Vous allez comme ça vous valoriser dans les yeux des hommes qui sont alignés, qui sont masculins, qui ont envie d'aller vers vous, qui ont envie de combler une femme, mais qui n'ont pas envie du profil de femme qu'ils ont rencontré avant. Ok, c'est comme ça qu'on se démarque, c'est comme ça qu'on devient magnétique. Donc j'espère que cette vidéo vous a parlé. Maintenant, je voudrais juste vous rappeler les 3 points que vous-même devez développer pour attirer ces hommes qui sont alignés. La première chose, c'est de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Vous avez placé la barre très très haut, beaucoup plus haut que vous l'avez placé jusque-là, parce que quand on ne la place pas assez haut, de toute façon, vous serez sûr de rester au ras des relations, en fait, de la qualité de relation que vous pourriez avoir, d'accord? Bonjour Agnès, comment allez-vous? Et deuxième point, savoir communiquer ses limites clairement. Savoir communiquer clairement vos désirs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, quand quelque chose vous convient ou pas tout à fait ou pas du tout. D'accord?
Et la troisième chose, le troisième point, c'est lâcher prise. Lâchez prise, soyez en recul, soyez en conscience de ce qui se passe pour vous, de ce qui se passe là juste maintenant. Est-ce qu'il y a peut-être des peurs qui sont en train d'émerger chez vous? Lesquelles? À quoi est-ce qu'elles sont liées? Qu'est-ce qu'elles pourraient saboter? De quelle façon? Donc, qu'est-ce que vous devez faire à la place? Tout ça, ça fait partie du programme Trouver l'amour dans lequel il y a à la fois les outils concrets et le travail personnel, la transformation plutôt personnelle qui vous permet de retrouver ce magnétisme, cette lumière en vous et ce bien-être et cet épanouissement en vous avec une belle connexion à vous-même. C'est vraiment l'objectif, c'est d'être aligné avec soi, de savoir ce qu'on veut, d'être bien, de l'assumer complètement et vous allez voir que le regard des hommes sur vous va changer radicalement. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté. N'hésitez pas à commenter si vous regardez le replay. Mettez-moi le petit hashtag replay ou le petit hashtag lumineuse. N'hésitez pas aussi à réserver donc un appel avec moi si vous le souhaitez pour voir exactement où vous en êtes et ce que vous devez changer. Donc je laisserai le lien dans la description de la vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à partager largement cette vidéo parce qu'il y a 1 million de femmes qui ont besoin de ce message, qu'elles ont droit à autre chose. Ça me fait mal, moi je l'ai vécu, d'être dans des relations où j'étais dénigrée, où je ne trouvais pas ma place, où je n'arrivais pas à dire non, à me communiquer, tout simplement, à être au centre de ma vie et surtout au centre de ma vie amoureuse. J'étais vraiment dans mon petit coin et j'attendais de plaire à un homme et je faisais tout pour plaire et en fait évidemment que ça ne marchait pas. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation ou si vous connaissez des femmes qui sont dans cette situation, eh bien faites-leur ce cadeau de leur partager cette vidéo. Je vous souhaite une excellente, lumineuse journée et je vous rappelle, si vous n'avez pas le soleil, soyez le soleil, rayonnez toute votre belle lumière et je vous dis à très bientôt, ciao.